La première édition du Salon du Flipper d'Ambérieu-en-Bugey, les 16 et 17 novembre 2024. La première édition du Salon du Flipper d'Ambérieu-en-Bugey s'est tenue les 16 et 17 novembre 2024, au sein de l'espace 1500. Ce salon a été organisé par l'Amicale des donneurs de sang d'Ambérieu-en-Bugey. L'association présidée par Chantal Desmarais a pu compter sur le soutien de son fils Christophe Desmarais, bien connu dans la communauté du flipper. Christophe répare des flippers depuis plus de 15 ans et il a pu remettre en état juste avant le salon de magnifiques machines, le Terminator 2 et le Congo notamment. Ils étaient magnifiques avec leur Convolux rouge pour le Terminator et vert pour le Congo. Christophe a également su motiver de nombreux prêteurs de machines et exposants. Il y avait cette année un peu plus de 70 flippers, quelques bornes d'arcade et baby-foot. La salle mise à disposition était bien remplie, mais il reste un énorme potentiel, puisque l'espace 1500 dispose de 5 salles qui s'adaptent en fonction des besoins. Le salon est bien situé puisque très proche de Lyon, Bourg-en-Bresse et Genève. On se souvient tous du Festiflip qui avait lieu à l'époque au Palais des Spectacles de Saint-Étienne et qui réunissait les prêteurs de machines de la France entière. Parmi les exposants pros, on pourra citer la présence de Flipper Lyon qui nous a apporté un Back to the Future de Data East, un Ghostbuster LE, un John Wick Pro, un Jaws Pro et un flipper très rare, le Heavy Metal de Stern, un flipper produit à 300 exemplaires dans le cadre d'un tirage privé. Il y avait aussi JT Brands qui nous a apporté un magnifique Monster Back remake de Chicago Gaming, un Back to the Future de Data East, un Getaway de Williams et un Cubble Wizard de Gottlieb. Les flippers étaient en crédit gratuit restreint et il était nécessaire de demander à l'exploitant qu'il remette des crédits. Une pratique à mon sens assez contestable sur les salons. Pas sûr que cela donne envie aux visiteurs de passer par lui pour un futur achat de machine. Était également présent la société Flip & Fix qui nous a apporté des flippers et le Dance Dance Revolution. Il y avait également la société MJS Pinball qui est venue avec des pièces détachées, cibles, élastiques et LED. Il y avait également Small Cab et Laurent qui est venu avec une grue foraine, des automates pour enfants, des mini-flippers distributeurs de bonbons et de magnifiques créations en bois avec des coupes laser. Il y avait des mini-flippers, des mini-bandes tirelire, des logos de marques de fabricants. Ils vendaient aussi des distributeurs de cacahuètes à monnayeurs de marque Brabo. Dominique Boulard de la société Techizy était présent avec ses magnifiques panels PIN 2 DMD et Pin Sound disposait d'un stand où étaient exposés les produits de la marque. À ce sujet, 3 flippers étaient équipés de cartes Pin Sound. Il y avait sur ce salon un flipper homemade, conçu de toutes pièces par 2 passionnés. Il s'agit d'un flipper basé sur l'animé Futurama. Les 2 concepteurs portent le prénom de Nicolas. L'idée de concevoir un flipper a germé dans la tête d'un des 2 Nicolas en 2015. Il s'y est réellement mis en 2021. Ils ont tout conçu eux-mêmes, mis à part les toys qui sont des jouets achetés dans le commerce et qui ont été adaptés au flipper. Le flipper n'est pas tout à fait finalisé puisque des améliorations sont encore à venir. Le flipper ne sera pas commercialisé. Un deuxième titre qui ne sera pas commercialisé est lui aussi en préparation. L'objectif pour eux est de proposer aux entreprises des projets clés en main de flippers personnalisés pour des événementiels. Cela se fait dans certains pays. Voilà pour l'essentiel des infos que j'ai pu obtenir. Et enfin était présent le dimanche uniquement Mathias et son père. Mathias est venu montrer une carte RPU qui permet d'ajouter des fonctionnalités avancées à des flippers d'ancienne génération, de marque Bally, Williams, Stern ou bien encore Data East. Ils sont venus avec un flipper Harlem Globetrotters de Bally. Il y avait vraiment de très belles machines sur ce salon, notamment le Terminator 2, le Congo, le ACDC Lucy, le Earthshaker, le Circus Voltaire et le Dr Jude. Christophe Desmarais a pour ambition de réunir encore plus de machines l'année prochaine, sur une surface encore plus vaste, et il nous réserve une petite surprise avec la future présence d'un flipper bien particulier. Alors rendez-vous est pris pour le salon en 2025. Je vous laisse avec la traditionnelle vidéo du salon. Bonne visite à tous.
Si je peux pas alors, super. Ça change. Allez. Ouais, on va voir. C'est quoi, viens voir. Théo, on est juste derrière nous. Non, on vient de... Mais Théo, fais. Oh. Ah, j'ai pas eu. Ouais, bah, c'est bon. Attends. Là, tu vas aller là. Bonjour Dominique. Salut, ça va? Tu vas bien? Ouais. Toujours sur les salons? Ah oui, tu vois toujours. Nickel. Je devais retrouver ma soeur parce qu'elle est pas très loin, elle habite à Moulins et puis elle est malade. Elle devait venir avec mon neveu et puis bon bah. Puis Guillaume, bon ça lui faisait trop loin. Donc C'est il est mieux de pas rester au chaud, tranquille. Ouais, bah quand on est malade, oui. Ouais.
Bon, je me suis dit, je vais commencer par la vidéo, comme ça sera fait, quand il n'y a pas trop de monde. C'est sympa, ça, c'est toi aussi, le stand? Non. Non. Ah non? Bonjour, monsieur. C'est réalisé en bois, c'est ça? Oui, D'accord. Ah oui, c'est sympa. C'est vrai que, ouais, Je prendrai peut-être un petit truc tout à l'heure. Comment? Je prendrai peut-être un petit truc tout à l'heure en fin de journée. Pas de souci, ouais, c'est tout de fabrication. Hein. Ouais. Bon, là, c'est des logos, bien sûr, de Les fabricants, oui. fabricants, voilà. Ouais. Et puis les bornes, ce qui est sympa, ces bornes, c'est que c'est une tirelire. Oui, Vous avez de l'argent dedans, d'accord. et vous récupérez derrière. D'accord. Oui, c'est rigolo. C'est original. Et puis après, voilà, il y a 3 sortes différentes. Et après, bah, il y a des, Ah aussi oui. des cadeaux pour Noël. Oui, tout à fait. Vous les vendez aussi un peu sur Internet, non? Pas vraiment, non, parce qu'on a beaucoup de marchés de Noël. On fait les Oui. marchés de Noël. Ah oui, on fait les d'accord. marchés de Noël. Ok. Mais là, disons que les bornes, on les a fabriquées spécialement pour le salon. C'est la première Ah, fois qu'on les fabrique. d'accord, d'accord. Ok. Donc là, on sait pas, on en aura certainement pour le marché de Noël sur la région, mais voilà. Si éventuellement vous voulez voir la vidéo, voilà. Ah bah il n'y a pas de souci, merci. Voilà. Bonne journée, à plus tard sûrement. Bonjour. Tout ce qui est élastique, pour les filles. Ah ouais. Yes, quoi. Ouais. Après, maintenant, Pardon. je fais tout ça. Ah non, ça. Parce que tout à l'heure, on finit de mettre en service. Ah oui, tout est pas encore. Oui, oui. Ouais,
En général, en début de salon, je me dépêche de filmer parce qu'après, pour filmer les flippers, il y a trop de monde. Donc, on voit plus les gens que les machines après. Donc. Voilà, on voit que c'est en pleine installation.
Bonjour. Ah, c'est pour ça qu'on les laissait ouverts. Là. Yum, yum, yum. En fait, ça, c'est moi qui m'en occupe du code. Et en fait, c'est le premier projet. Et on a mis 50 minutes à deux. Il y a un troisième collègue qui est là pour tout ce qui est dessin technique, pour que ça allait faire découper le plateau, par exemple. Et on est... ouais, ça a été long. Ça a été très long. Parce qu'on a appris avec celui-là, donc ça a été long. Mais maintenant, vu qu'on sait faire, ça sera plus rapide pour le suivre. À terme, ça serait l'idée. Mais pas... L'idée, c'est de faire du Flickr personnalisé. Donc, ce sera pour les entreprises ou pour des particuliers. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes de thème. On peut personnaliser complètement un Flickr. Maintenant qu'on sait faire, c'est un des buts. Ouais, il a créé des bases, des rampes, des vecteurs. Ah, ça, on les fait nous-mêmes, on fait tout. Tout ce qui est rampe, c'est fait maison, enfin, tout est fait maison. Les décos qui servent Les quoi? Alors les personnages, ça c'est des jouets qu'on a récupérés. Et
Et après, effectivement, tout ce qui est design, là, on a repris le Futurama et puis on va tout designer Yum, yum, yum. pour faire plein d'éléments graphiques. On est content de pouvoir le montrer enfin. C'est la première fois qu'il sort de l'atelier. Très abouti en tout cas. Comment ? Très abouti. Merci. Alors, on essaie de peaufiner un axe pour. Il y a encore des choses à changer, le plateau il est juste temporaire. Mais est-ce que le plus long, c'est grand? Le plus long? Il n'y a pas de limite. La finition. On a une copine à faire ça, Ouais, enlever tous les bugs. Parce que, on a fait toutes les règles sont écrites. Mais en fait, on a vraiment fait un flipper ultra complet. Ça a été long. Parce que vraiment faire fonctionner, c'est maintenant plus c'est pas le plus difficile. Mais faire en sorte que ça soit intéressant, que ça soit jouable, que ça soit joli, que ça soit fini. C'est vraiment ça qui prend beaucoup de temps. Vous êtes inspiré d'autres clips ou vous êtes inspiré d'autres clips? Non, ça c'est complètement original. Là, le design de base il date de 2015. C'est ça Nico. Hein. Voilà, première maquette. Ouais, première maquette. C'est approximatif par rapport au design final. Vous l'avez construit à deux, c'est ça? D'accord. Mais à l'époque, il n'y avait pas les cartes multimorphiques, ni fast, il n'y avait pas la communauté Homebrew qu'il y a aujourd'hui. Mais j'avais. C'était le début aux US. Le début, je pense. Le début aux US, exactement. C'était le début. J'ai commencé à en voir sur certains salons aux États-Unis. Voilà. Aux US. Ouais. Là, on commence à en voir aussi sur quelques salons parce que moi, je vais à droite à gauche et puis j'étais dernièrement sur un salon à côté de Nantes. En fait, ils ont montré, alors c'est pareil, c'est un projet. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un flipper sur le thème les envahisseurs. Oui, je le connais. Ouais, vous l'avez vu? Je le connais, mais on s'est eu. Ils sont deux. Ouais, Tadeg, ça c'est le principal constructeur. Et la personne qui a fait le code, Nicolas Pinson. On a essayé de l'aider parce qu'il n'arrivait pas à faire un vidéo mode. En fait, oui, on lui avait fait un vidéo mode mais pas compatible avec son Sans soft. jeu vidéo, je crois, oui, sur Space Invaders. On a essayé de l'aider et on avait une solution mais il fallait quand même bien bosser pour l'intégrer. D'accord. Donc j'ai beaucoup été en contact. D'accord. Et on a un vidéo mode aussi qui fonctionne. Ah ouais, d'accord. Et on l'a codé dans MPF, donc du coup c'était compatible. Bon, il a dû tricher, hein. Ouais, Il a fait chier, mais c'est vrai que le rendu est super, là, les toys, etc., les rampes, c'est super. C'est Et il y a qu'avait une mission. c'est même mieux que sur certains flippers qui sont commercialisés. Le flipper Galactic Tank Force, ils ont fait une espèce de toy avec un tank et un personnage qui ressort. Ça fait très homebrew là pour le coup. Là, ça fait quand même beaucoup plus pro. Hein. Ah, il y a un personnage qui sort là aussi. Ouais. Bon, il est encore en version prototype, mais il fonctionne. Ah ouais. Il y a plein de règles cachées, il y a un bouton d'action, il y a un record de vitesse. Il n'a jamais eu ça dans aucun jeu. Il y a un record de vitesse. En plus, on a fait un delta sur le combo orbite plus rampe centrale. D'accord. Et on a mis des centaines de kilomètres/h sur les millisecondes. Ça arrive à voir la vitesse de la vis aussi. Enfin, oui. Doucement, mais il y a. C'est vraiment relatif par rapport à la façon que tu l'exécutes. C'est rigolo. Et on a mis un high score par rapport à ça. D'accord. Et 2-3 trucs comme ça. Bah, je vais y jouer avec plaisir tout à l'heure. Ah, alors je le teste celui-là. Bien non. Ah, il faut le poncer parce qu'elle est. Oh, allez-y, y a pas de problème. Ouais, vas-y,
Attention, il tilt très facilement. Ça a l'air vite. Tu attends à côté des gens pour faire des toutes ces... J'ai une vidéo sur les flippers, si vous voulez voir la vidéo sur le site. D'accord.
The creatures are back. What music, baby! What a bar song! Come on, kid, come on! Là, il y a 200 enfin 64. Ça, sur le salon, c'est du BBC 262. Et ça, c'est du BBC 95, il y a le panel, il est noir. Après, tu peux le là-bas, il y en a. Bonjour. Alors, encore un salon de plus? Comment? Encore un salon de plus? Ah, un de plus, je crois que ça doit être le 17e là. Si je compte bien. J'en ai puis après le dernier, c'est dans 15 jours. De l'année? Oui, de l'année. Ah oui, non là c'est trop là. Un peu, ouais. Oh, c'est toujours sympa quand on veut. Donc tu vois l'intérieur de la grue, il y a une tout coupe. Et à partir du moment où la pluche elle tombe,
ça déclenche ici et ça stoppe le programme. Et c'est-à-dire que, tu vois, regarde. Bon là, elle va déclencher, elle va faire un geste bizarre parce qu'elle l'a pas joué, mais tu vois. Ah oui, d'accord. Et ça veut dire que voilà, elle est gagnée. Oui, c'est tout con. Et c'est tout con. Il s'arrête. Il y a un contacteur ici. C'est le principe de la gravité. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de perdant. Et ça Oui, il n'y a pas beaucoup de mécanismes. Non. Ça coûte certainement cher par rapport au... Voilà, c'est vrai. Parce que, tu vois, la plaque, C'est comme les flippers. la carte mère est là. Et la lime là-bas derrière. D'accord. Ok. Et ça, c'est les glues des anciennes générations Ouais. qui sont voyables pour les particuliers, tu vois. Pour mettre chez eux. En exploitation, ça se fait beaucoup moins. Ouais.